Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, quand certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, le Messie, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussi la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies, de phénomènes effrayants surviendront et des grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, car c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, mon Seigneur va venir faire l'homélie maintenant.
في النص. عشان نبقى بجمع. Tout d'abord, je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné cette occasion à célébrer avec vous cette Eucharistie et de passer quelques jours parmi vous pour vous assurer que le Saint-Synode de notre Église, notre Père le Patriarche, Abba Abraham, mes confrères les évêques, pensent toujours à vous, à vos besoins spirituels et vous assure qu'il ne vous oublie pas. Il pense toujours à vous. Et pour renforcer ce lien avec l'Église mère, le Saint-Synode a décidé de nommer 3 visiteurs apostoliques pour s'occuper de nos paroisses dans la diaspora. On a pour l'Europe Abba Emmanuel, évêque de Luxor, qui est venu ici, vous connaissez bien sûr. Il s'occupe des églises de l'Europe, c'est-à-dire de l'Italie. On a 2 paroisses en Italie et la 3e sera inaugurée dans les prochains jours en France, à Paris, une des paroisses la plus ancienne. Et il a ouvert récemment à Londres une paroisse pour nos fidèles à Londres. Et la prochaine sera à Chypre. Bon. Le 2e visiteur apostolique, c'est Abba Thomas Habib, évêque de Sohag, qui s'occupe de l'Australie. En Australie, nous avons Sydney et Melbourne, 2 paroisses seulement. Mais aussi, il s'occupe des pays arabes, Koweït, le Liban, et il pense inaugurer une paroisse au Golfe, à Abu Dhabi, prochainement. Et le reste viendra avec le temps. Le 3e, c'est votre serviteur. Et je m'occupe un peu des églises qui se trouvent aux États-Unis. Comme le Père Émile vous a dit, nous avons aux États-Unis 4 ou 5. Nous pouvons dire 4 et nous pouvons dire 5. Je vous explique immédiatement. La plus ancienne, c'est New York, Brooklyn. Ensuite, on a Los Angeles. Et la 3e, Nashville, à Tennessee. Et la 4e et 5e, c'est New Jersey, parce qu'on a 2 communautés. Une à Bayonne, une à Old Bridge. Alors le Père célèbre dans les 2 lieux. On n'a pas d'église propre à nous, mais nous avons vu une église qui est située au milieu des 2 lieux et qui sera peut-être, si Dieu le veut, notre prochaine paroisse en Amérique, à Persamboy, une vieille église que nous voulons acheter. Nous avons rencontré l'évêque et il veut nous aider. On va voir. Et ici au Canada, Montréal et Toronto, nous sommes à votre service. Nous venons pour vous écouter, pour vous voir et transmettre à nos confrères votre situation afin que nous puissions mieux nous occuper de vous, sur le plan pastoral et spirituel, bien sûr. Et je suis très content de voir, et je sais bien que notre paroisse de Montréal est la plus grande dans toute la diaspora. Et je le connais depuis longtemps. J'étais venu il y a 30 ans ici. Il y a quelqu'un de vous qui était présent il y a 30 ans, en 92, avec le patriarche cardinal Abba Stéphanos pour une visite. Mais je vois une génération très jeune qui est l'espoir de l'Église, qui est le futur de l'Église, comme dit le Saint-Père Saint Jean-Paul II. Vous êtes le futur de l'Église.
Et il a dit également une paroisse qui a la sagesse des anciens, l'enthousiasme des jeunes et l'innocence des enfants est une église vraiment promettante. Alors nous mettons beaucoup d'espoir dans cette paroisse, dans cette église composée des petits-enfants très innocents, des jeunes très enthousiastes et des anciens qui sont un dépôt de sagesse et d'expérience qui transmettent aux jeunes générations. Bon. Les lectures de ce dimanche, 33e dimanche du temps ordinaire, nous approchent de la fin du cycle liturgique. Dimanche prochain, vous allez fêter le Christ, roi de l'univers, pour recommencer dimanche après un nouveau cycle avec le temps d'avant. Bon. Et vers la fin de l'année, bon, l'Église nous invite à réfléchir, à penser sur une année écoulée et nous invite à être attentifs, à attendre la venue du Seigneur. Le prophète Malachie nous a parlé un peu des fidèles qui sentent qu'ils sont persécutés. Et en même temps, ils voient les impies, les méchants qui prospèrent. Alors ils se demandent pourquoi ça nous arrive. Et le prophète leur assure que le soleil de justice se lèvera un jour. Il leur dit que la logique de Dieu est différente de la logique humaine. Dieu pense d'une autre manière que nous. Il sait bien ce qu'il fait. Il nous laisse dans la difficulté pour nous purifier, pour nous faire approcher de lui, afin que nous mettions toute notre confiance en lui. Et nous ne devons jamais nous désespérer, jamais nous décourager, car le Seigneur ne nous oublie jamais. Même si nous oublions le Seigneur, il ne nous oublie jamais. Il est fidèle à ses promesses. Il nous a promis. Et il tient à ses promesses. L'Évangile également, Saint Luc nous parle un peu de destruction, des guerres, des épidémies, des malheurs, des catastrophes qui nous auront un peu peur. Mais aussi, lui nous assure que dans toutes ces difficultés, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas, car le Seigneur est là, tout proche de vous, vous soutient. Vous ne le voyez pas, mais il est présent. Il nous rappelle de ce que Saint Paul nous a dit au 8e chapitre de sa lettre aux Romains. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qui? Ni la faim, ni la persécution, ni les difficultés, ni la vie, ni la mort. Dieu est toujours fidèle. Même si nous ne sommes pas fidèles toujours à lui, il est fidèle envers nous. Il nous aime. Il s'occupe de nous, il pense à nous. Il ne nous quitte jamais. Nous avons seulement besoin d'avoir confiance en lui. Confiance en sa parole. Il ne nous trompe pas. Il n'a aucun intérêt de nous tromper. Donc, mettons notre confiance en lui et un jour le soleil de la justice se levera. Ce jour est prochain.
lorsque nous allons célébrer Noël, au bout de quelques jours, nous allons voir le soleil de justice, la lumière, la paix, la joie, qui nous donne le courage et force de continuer notre chemin vers le Seigneur. Essayons d'accueillir ce message, de nous remplir de confiance en Dieu, en sa miséricorde, en son amour. Amen. Nous croyons en un seul Dieu, Créateur du ciel. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré et non pas créé, la même nature que le Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel, où il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin.